Bienvenue dans le rendez-vous des contes pour enfants Passage sur Radio Tiroir. Vous l'entendez ? Nous sommes déjà partis au Japon. Nous partons à la rencontre des contes traditionnels du pays du soleil levant. Aujourd'hui, le jeune homme qui avait fait un rêve. Il était une fois un jeune paysan. Un matin, il dit à son père : « Père, j'ai fait un rêve. » Et son père répondit : « Raconte-le, mon fils. »« Père, c'est un rêve précieux. Je le garde pour moi. » Son père s'irrita et répéta : « Raconte-le, mon fils. » Le garçon refusa. Alors, sur tous les tons, en frappant l'air du poing, en cognant le sol du talon, de plus en plus rougeaud, de plus en plus avide, son père pria et il gronda : « Je veux savoir, raconte-moi ton rêve. » Il menaça même son fils. Il empoigna un bâton et le leva sur sa tête. Mais le garçon prit la fuite et il courut loin, loin, loin. Enfin, il parvint au bord d'une rivière. Là, il vit une maison basse parmi les bambous qui grinçaient sous le vent. Il entra. Il entendit une voix méchante sous des haillons puants près du feu où bouillait un chaudron. « Que viens-tu faire ici ?» Deux mains aux doigts crochus sortirent des guenilles, puis une figure maigre aux yeux redoutables. C'était une sorcière. Elle cuisait des rats, elle cuisait des crapauds et des araignées. Alors le garçon répondit : « Mon père m'a chassé. » Et il expliqua pourquoi. La sorcière, à son tour, grogna : « Raconte-moi ton rêve. Je te donnerai un éventail magique. Si tu t'éventes avec cet éventail, tu t'envoleras où tu veux. » « D'accord, » dit le garçon, « mais ton éventail d'abord. » La sorcière fouilla un gros sac entre ses jambes, en sortit l'éventail et le tendit au jeune homme. Le garçon prit l'éventail et il s'éventa. Il sentit alors son corps flotter. Il s'éventa encore. Il sortit par la lucarne, s'éleva dans le ciel, rejoignit les oiseaux, suivit leur vol le long de la rivière jusqu'aux vagues de l'océan. Au loin, il vit une île. Il se posa dessus. Alors le sol bougea si fort qu'il faillit tomber à la renverse. « Que viens-tu faire ici ? Que viens-tu faire ici ?» dit une voix tonnante. Cette île, en réalité, c'était une baleine. Oui, une baleine. Et le garçon répondit : « Écoute, baleine, un rêve m'est venu. Mon père l'a voulu, mais je l'ai gardé pour moi. Il a pris son bâton, alors j'ai fui. J'ai fui chez la sorcière, je me suis envolé, et me voilà sur ton dos. » La baleine écouta. Elle bâilla un instant et demanda : « Raconte-moi ton rêve. »« D'accord, dit le garçon, mais que me donneras-tu ? » ?»« 2 aiguilles subtiles. Si tu piques avec l'une, elle tue. Si tu piques de l'autre, elle redonne vie à ceux qui l'ont perdue. » « D'accord, dit le jeune homme, mais donne-moi les aiguilles d'abord. »« Prends-les, garçon, prends-les. L'une est sous mon œil droit, elle est d'or, elle fait vivre. L'autre est sous mon œil gauche, elle est en argent, elle tue. » Le garçon
prit les 2 aiguilles. Il s'éventa de nouveau et s'envola encore. Et il se laissa pousser par la brise jusqu'à une ville aux toits multicolores. Là, il se posa dans un jardin public. Partout autour de lui, il vit des gens si tristes qu'ils sanglotaient sans retenue. Des hommes reniflaient, des femmes se mouchaient, les yeux rougis. Alors le garçon demanda pourquoi tous ces gens pleurent ainsi, et quelqu'un répondit « Notre princesse est morte. » « Ah, dit le garçon, ce n'est donc que cela? Alors, menez-moi au seigneur de la ville. » On courut avec lui par les ruelles et les places jusqu'à l'escalier bleu qui montait au palais. On appela le prince. Le prince arriva à son portail. « Seigneur, dit le garçon, je peux rendre la vie à votre fille morte. » Et le prince répondit, « Si tu fais ce miracle, je te donne ma cité, son peuple et tous ses trésors. » Le prince aussitôt prit le garçon par la main et l'entraîna chez lui. Ils marchèrent longtemps sur des parquets glissants, le long de corridors aux murs dorés mais sombres. Le prince, enfin, poussa la porte d'une chambre. La princesse était là, pâle et frêle, couchée sur un grand lit. Le garçon s'approcha d'elle et lui piqua la main de son aiguille d'or. La fille soupira. Elle s'assit, elle éternua un peu et elle dit « Ah, j'ai bien dormi !» Son père ouvrit les bras et ne put dire un mot, tant il était émerveillé. On fit alors un grand banquet, et au dessert, le seigneur se pencha vers son invité et lui demanda « Garçon, dis-moi ton secret. » Le garçon répondit qu'il avait fait un rêve, qu'il n'avait pas voulu le raconter à son père, qu'il s'était enfui de la maison, qu'il s'était abrité dans une maison basse habitée par une vieille qui était là à remuer sa soupe dans un chaudron malodorant, qu'elle lui avait donné un éventail magique, qu'il s'était envolé, qu'il avait rencontré une baleine, oui, en mer, qu'il avait eu d'elle des aiguilles subtiles et qu'il était venu sur la brise jusqu'à cette cité où l'on pleurait beaucoup. Alors le seigneur demanda « Garçon, dis-moi, quel est ton rêve? Raconte-moi ton rêve. » Et le garçon de répondre « Mais Seigneur, vous venez de l'entendre. Mon rêve finit ici même où nous sommes, à l'instant où vous dites « Garçon, je te donne ma fille. » Le prince alors s'inclina et dit « Garçon, je te donne ma fille. Soyez heureux. » Et voilà, ces mots-là, je les ai entendus de mon oreille droite. J'ai reçu un soufflet sur mon oreille gauche et me voilà chez vous à vous conter cette histoire. Voilà, elle est dite. Alors je vous dis au revoir et à demain pour une nouvelle histoire.